enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois d'octobre. Alors ces guidances sont générales, ne prenez que ce qui résonne. Allez faire un tour du côté de votre ascendant si vous le connaissez afin de recouper les informations. Vous dire que ces guidances seront suivies d'une extension où j'irai approfondir la première guidance. Le lien sera en barre de description. Et toujours en barre de description aussi, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée pour savoir ce qui vient vers vous pour cette fin d'année 2022 et ce qui se profile pour 2023. Si vous désirez avoir une vidéo personnalisée de vos énergies du mois d'octobre, pareil, c'est en barre de description. N'hésitez surtout pas. Voilà, vous aurez tous les renseignements. Bon, voilà, maintenant je vous dis à tout de suite pour les guidances signe par signe. Et puis aussi, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner. À de suite. Alors, les béliers, que vous réserve votre mois d'octobre? Restez bien jusqu'à la fin, les béliers. Je vais faire décan par décan. Les béliers, mois d'octobre. Vous êtes face à une indécision. Il y a quelque chose que vous deviez clarifier. Il y a un choix à faire. Vous êtes à la croisée des chemins. C'est je pars, je reste, j'investis, je ne m'investis pas, je déménage pas. Vous me mettez à ce que vous vivez, mais au mois d'octobre, là, vous êtes face à, eh bien, à plusieurs choix qui se proposent. Il pourrait y avoir des choix professionnels aussi, de ce que j'entends. Peut-être une mutation, peut-être aussi un changement de poste. Vous avez peut-être envie de quitter là où vous êtes. En tout cas, vous êtes indécis au mois d'octobre par rapport à des choix que vous devez faire. Alors, on va aller voir les énergies ambiantes. Votre énergie à vous, les béliers. À quoi vous aspirez? Ce qu'il va y avoir à dépasser. Ce qui va vous aider. Écoutez, celle-ci, c'est retourné. Magnifique, le 3 de bâton. La carte du destin. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui est là pour vous? Au niveau sentimental, émotionnel. Et l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois d'octobre. Alors, les énergies qui vous accompagnent, l'énergie du fou. Il y a envie d'un départ, c'est la carte 0, on a envie d'un nouveau commencement, c'est ça hein, la décision. Vous êtes, je pars d'un travail, je pars d'une relation, voilà, il y a une envie de liberté, une envie de s'affranchir des croyances, des carcans dans lesquels on est. C'est une, voilà, le mois d'octobre pour vous, une envie de, peut-être pour certains d'envoyer tout balader. C'est vraiment les énergies qui vont être là à vous pousser à un renouveau. Alors votre énergie à vous, bah oui, le 7 de bâton. Vous avez envie de sortir de la cage. Vous voyez cet homme, comme vous êtes, peut-être vous sortez prisonnier dans des conventions, dans un train-train, dans une routine, dans le comment il faudrait que l'on soit. Il y a quelque chose comme ça et on voit que les énergies vont vous pousser à vous libérer justement, peut-être d'un carcan familial, professionnel, sentimental. Là, vous avez envie de reprendre votre liberté et c'est ça l'indécision, c'est je pars, je reste, qu'est-ce que je fais pour moi? Et vous aspirez à quoi? Le 10 de Pentacle, pour moi à retrouver une certaine assise, à vous poser et à construire quelque chose de solide, de pérenne, mais quelque chose qui vous correspond. Il y a quelque chose comme ça, vous avez envie d'en profiter, je sens. Moins être dans le il faut que. Je sens avec le 10 de Pentacle qui est là, c'est de profiter. Vous savez que vous avez les ressources nécessaires pour pouvoir y parvenir, que ce soit matériel, financière. Et là, vous aspirez vraiment, comme cet homme-là, à faire preuve de sagesse, à vous poser, à profiter, à jouir de tout ce que vous avez déjà engrangé, de tout ce que vous avez déjà su faire auparavant. Et vous avez vraiment envie de, et ben voilà, de vous dire ok, j'ai pas besoin, peut-être pour certains, si c'est au niveau de professionnel, j'ai peut-être pas besoin d'en faire autant, vous voyez. Là je suis arrivée au maximum de ce que je voulais, de ce que je pouvais, ou là il y a vraiment l'idée de, pour moi, d'arrêter ouais, de toujours vouloir en vouloir plus. Il y a vraiment l'idée de voilà, ok, aujourd'hui j'en profite et je le mérite, il y a quelque chose comme ça. Alors ce qu'il va y avoir à dépasser l'énergie du pendu, et bien c'est justement de laisser les choses pourrir et de ne rien faire. C'est de dépasser les blocages de l'indécision, hein, c'est ça. Et c'est de voir vraiment les choses différemment. Là, c'est vraiment d'arrêter aussi, pour certains, hein, avec l'énergie du pendu, de vous sacrifier. Là, on voit que, comme je dis, vous avez peut-être vraiment
tout fait au niveau familial, c'est toujours vous qui êtes là à pourvoyer. Au niveau professionnel, vous en faites 10 fois plus que les autres, il y a quelque chose comme ça. Arrêtez de vous sacrifier, voyez les choses différemment et dépassez le blocage de vous dire eh bien, je peux faire autrement, dépasser le blocage d'avoir peur, de dire aux autres peut-être que pour certains vous avez envie d'autre chose. Comment vous envisagez-vous de faire les choses? Peut-être au niveau sentimental, et bien vous dire à un amoureux, une amoureuse que c'est autrement que vous avez envie de vivre votre relation. Il y a quelque chose de très très fort parce qu'on voit ce qui va vous aider justement, c'est de tourner le dos au passé et d'envisager de vous extirper d'une zone de confort et d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Donc pour certains, là, ce que je pense que l'indécision peut être, c'est peut-être quitter un salariat pour vous mettre en auto-entrepreneur, c'est peut-être accepter une mutation, voilà, il y a quelque chose comme ça. Au niveau sentimental, ça pourrait être justement être moins en mode fusion avec son amoureux, son amoureuse, peut-être se proposer une pause, il y a quelque chose, on en voit qu'il y a vraiment une envie d'ouvrir la cage, peut-être une prison dorée de ce que j'entends, hein, les béliers, dans laquelle vous êtes enfermés. Hein. Alors au niveau professionnel, oui, l'énergie du diable, il y a des peurs là qu'il va falloir affronter, vous êtes prise pour certains dans des choses toxiques, des relations toxiques au niveau professionnel, où votre travail est devenu trop toxique pour vous. Vous avez vraiment envie d'une grande liberté, hein, ce que je ressens pour certains. Hein. On sent que là, il y a quelque chose qui vous empoisonne au niveau professionnel. Hein. Donc là, il va falloir regarder ce qui ne vous convient pas et voilà, prendre une décision, là, les béliers. Hein. Au niveau sentimental, oui, il y a des peurs. Hein. Comme vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de prison dorée. C'est ça, vous vous sentez enfermé dans une relation pour certains. Il y a quelque chose de très très fort. Même si d'extérieur, vous pourriez, voilà, comme on dit, avoir la vie rêvée, la maison qu'il faut, la voiture qu'il faut, voilà. Là, vous vous sentez contenu pour moi. On le voit, hein. Là il y a des barreaux, là il y a des barreaux, et on voit que vous avez envie de reprendre votre liberté, de faire des choses qui sont plus pour vous. Hein. Mais je pense que c'est vous-même qui inconsciemment avez créé cette situation, hein, vous voyez, et vous vous sentez bloqué aujourd'hui. Voilà, pas à votre place, pas bien dans vos baskets, et là vous êtes face à un choix en vous disant qu'est-ce que je me veux pour moi. Et à la fin du mois, l'énergie du 2 de bâton. Bah, écoutez, magnifique, à la fin du mois, voilà, vous envisagez, hein, vous n'êtes pas encore parti, mais vous envisagez concrètement de sortir de votre zone de confort et de continuer de rêver, hein, d'atteindre vos rêves. Hein. Le 2 de bâton, c'est vraiment ça. On sort d'une dualité. Donc je pense qu'à la fin du mois d'octobre, là, les béliers, vous avez fait votre choix. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez si vous voulez quitter le travail dans lequel vous êtes, quitter une relation dans laquelle vous êtes, ou la faire différemment, ou au niveau amical, ce qu'il faut changer. Vous mettez à ce que vous vivez, mais je pense qu'à la fin du mois, ça y est, c'est beaucoup plus clair. On sort de la dualité et on sort d'une zone de confort et on fait un choix. Hein. On va aller voir un message que vous avez besoin d'entendre, les béliers. Les béliers, qu'est-ce qu'il y a là pour vous, les béliers? Alors, les béliers, il y a une guérison. Oui, on vous dit que le choix que vous allez faire va participer à une guérison. Une guérison dans le sens que vous arrêtez pour moi, comme je vous dis, de toujours faire pour les autres, là, les béliers. Là, on vous dit de vraiment tourner le dos au passé, de vous ouvrir à quelque chose qui vous correspond plus. Hein. Allez, on va aller voir décan par décan, là, les béliers. Décan par décan. Qu'est-ce qui est là pour vous? Le premier décan, l'énergie du 7 de Pentacle. On vous dit que vous allez récolter. Faites preuve encore un peu de patience, peut-être tout au long du mois d'octobre, vous allez poser les actions qui vont être là, mises au mois d'octobre, vont être fructueuses et vont vraiment vous apporter. Hein. Il y a vraiment une récompense, une récolte pour vous, les béliers. Mais peut-être patienter tout le mois d'octobre et vous allez voir que vos efforts pour justement déjà prendre conscience de quoi vous êtes embourbé, ce que vous ne voulez plus et puis ce que vous voulez vraiment pour vous va vraiment finir par payer. Allez, le deuxième décan. L'ermite, vous avez besoin d'un temps de solitude, un temps de réflexion pour aller contacter le sage en vous pour savoir justement quelle est la meilleure décision pour vous. Donc prenez ce temps, là les béliers du deuxième décan, de vous replier du monde. Et le troisième décan, l'énergie du 3 d'épée. Là, il y a quelque chose qui vous fait mal hein, avec le 3 d'épée. On est dans des... Vous voyez, cette carte, elle est extrêmement... C'est peut-être ça, vous avez peut-être aussi peur de faire mal aux autres, mais dites-vous que si vous vous dites non à vous, c'est vous qui vous faites mal à votre propre cœur. Hein. Donc là, il est vraiment temps, les béliers, au mois d'octobre, de vraiment poser ce qui a de l'importance pour vous, ce qui a de la valeur, et de cesser et bien justement de toujours dire oui aux autres et de vous oublier. Hein. C'est vraiment ça le conseil qui est là pour vous, les béliers. Allez, maintenant on va aller recouvrir cette guidance pour aller plus loin dans une extension. Vous aurez le lien en barre de description si vous désirez en savoir davantage, les béliers.
Alors, avec l'énergie du fou, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, oui, le pendu. Avec les 7 de bâton, nous avons, oui, la roue de fortune. Le fou, donc 2 fois le fou. Hein. Donc là, c'est vraiment une énergie qui est extrêmement forte. Il y a besoin de vous affranchir et de vous libérer, là, les béliers. Et c'est ça qui vous met face à un choix, un carrefour, hein, ce mois-ci. Alors, avec l'énergie du pendu, nous avons le 10 de bâton. Ouais, vous n'en pouvez plus. Hein. Le 3 d'épée, le 3 de bâton, nous avons magnifique les amoureux. Le diable, la tempérance. Superbe, superbe, superbe. Avec le 8 d'épée, nous avons le 2 de bâton qui est la même que celle-ci. Et avec le 2 de bâton, nous avons le page de bâton. Voilà, je vous dis à tout de suite pour vous qui me retrouvez pour l'extension. Sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.